tien. Alpha, Omega. Aucun nom n'est comme le 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 tien. T'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer. T'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh, 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 ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh, oui, oh, ouais. Ce qui compte. Oh, ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh, ouais. Tu es tout ce qui compte. 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 Tu es tout ce qui tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte.
Jésus, tu es tout ce qui compte dans ma vie. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh mon roi, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. Et je prie Jésus. Oh, tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. C'est pourquoi je prie Jésus. Oh, tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. Oh, accueillons-nous, papa. Accueillons-nous. Oh, accueillons-nous, Jésus. Tu as les paroles de la vie. Oh, tu as les paroles de la vie. Oh, tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. Jésus, Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. C'est pourquoi Jésus. Dans cette atmosphère, tu peux commencer par acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux commencer par acclamer? Dans cette atmosphère, acclame, ovationne le Seigneur parce qu'il est en train de te délivrer de la prison chez les chaînes. Acclame et ovationne très très fort le Seigneur. Tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. Je veux que tu ovationnes très très fort le Seigneur pour ce qu'il est en train de réaliser dans ta vie depuis ce lundi. Acclame très très fort le Seigneur, car Dieu est en train de te délivrer.
de la prison de l'échec. Dieu est en train de te délivrer du labyrinthe de l'échec. Dieu est en train de te délivrer de tout ce qui pourrait t'emprisonner, de tous ces échecs accumulés et qui ont formé en toi une mauvaise mentalité. Dieu est en train de te délivrer de cela depuis lundi. Et par les diverses expériences que tu es en train d'écouter, tu es en train de prendre une nouvelle résolution. Alors acclame le Seigneur pour ta propre vie, parce que tu es là. Il a permis que tu sois là pour que tu puisses écouter ces vérités qui vont t'aider à évoluer dans ta vie, à sortir maintenant de l'échec afin d'entrer dans la victoire, à sortir de l'échec afin d'entrer dans la réussite, à sortir de l'échec afin d'entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Acclame le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, pour les changements radicaux qu'il est en train d'opérer dans ta vie. Acclame le Seigneur pour cela et acclame ta vie toi-même. Je veux que tu élèves ta main avant de commencer. Élève ta main. Je vais faire cette prière pour toi avant qu'on ne commence. À partir de cet instant où tu es là, où tu as choisi la bonne part, où tu es là, présent, je décrète en ce moment précis que le Seigneur te libère de la prison de l'échec. Que le Seigneur te délivre de la prison de l'échec. Toute mauvaise mentalité qui a été formée à cause de l'accumulation répétée des échecs, à partir de cet instant, cette mentalité tombe et dans ta tête se forme la mentalité du vainqueur. Dans ta tête se forme la mentalité du victorieux. Dans ta tête se forme la mentalité du vainqueur. Et à partir de cet instant, tu commences par aller dans l'accomplissement de ta destinée. À partir de cet instant, tu vas de victoire en victoire. À partir de cet instant, tu vas de victoire en victoire. Et tu entres dans l'accomplissement de ta destinée. Le Seigneur est devant toi. Il commence à précéder tes pas maintenant. Tu ne vas plus tomber. Tu ne vas plus trébucher. Mais tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Acclame le nom du Seigneur très très fort pour cela. Amen. Je vais te demander de t'asseoir maintenant. Tu es resté debout pendant un peu longtemps. Amen. Génération Betsalel. Amen. Bon, pour nous qui comprenons un peu anglais, les E là deviennent I. On dit génération Betsalel. Pour ceux qui comprennent beaucoup français, génération Betsalel. De toute façon, nous sommes là parce que nous sommes venus parler de nos échecs. Des échecs, oui, mais un parcours de... Ah, je n'ai pas entendu. Des échecs, oui, mais un parcours de... Des échecs, oui, mais un parcours de... Tu auras un parcours de vainqueur malgré tes échecs. Et je veux que nous acclamons à tout Seigneur, tout honneur, comme l'a dit le bishop de Londres hier, que nous acclamons celui par qui cette œuvre est possible. Si nous pouvons nous tenir debout pour ovationner très très fort notre Père, le révérend Chris Mabiala, qui chaque jour qui passe se surpasse. Chaque jour qui passe donne le meilleur de lui-même pour que nous puissions évoluer chacun d'entre nous à notre manière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Je veux que pendant que tu acclames, que tu pries dans ton esprit, que Dieu le garde, que Dieu le rende solide, que Dieu lui accorde les ressources, que Dieu lui donne ce qu'il faut pour qu'il puisse mener sa mission à bien. Pendant que tu es en train de l'ovationner très très fort, que Dieu garde sa famille, que Dieu veille sur sa famille, que Dieu lui donne ce qui lui manque pour atteindre le prochain niveau. Qu'il soit toujours dans la vérité, que Dieu le garde dans la vérité. Peu importe les échecs qu'il va rencontrer, qu'il soit toujours vainqueur, qu'il ait un parcours de victorieux, qu'il soit toujours devant, qu'il soit toujours debout. Prie pour sa famille également. Sa famille ne rencontrera pas la disette. Lui non plus ne rencontrera pas la disette. Mais il sera toujours debout pour nous conduire encore comme il le fait. Acclame très très fort le Seigneur pour sa vie. Et pendant que tu acclames, je veux aussi que tu aies une pensée pour l'enseignant Benoît Amistis, qui le lundi nous a conduit dans un grand moment, qui nous a parlé, qui nous a édifié. Suivi de l'enseignant Benoît Amistis, je veux que tu aies également une pensée pour le bishop de Londres, qui nous a magnifiquement conduit hier dans un glorieux moment. Il nous a parlé de ses échecs, il nous a parlé de comment il a pu sortir, de comment il a pu se planifier. Acclame pour sa vie, acclame pour la vie de sa famille, acclame pour la vie de la famille de l'enseignant, et acclame également pour toi. Maintenant, tu peux t'asseoir. Et toujours dans cette atmosphère, toujours dans cette continuité, je vais toujours aborder le même thème. C'est le même thème pour tout le monde.
je vais aborder le même thème. Des échecs, oui, mais un parcours de vainqueur. Amen. Des échecs, oui, mais un parcours de vainqueur. Et pour ceux qui me connaissent, en tout cas, je suis quand même au Québec, ça fait déjà pas mal d'années. Et beaucoup savent que j'ai quand même connu pas mal d'échecs. Amen. Mais j'ai toujours su être debout et j'ai toujours su persévérer. Et c'est pour ça que vous me voyez ici aujourd'hui. Amen. Donc, je veux te dire par ce moment que si toi aussi tu as échoué, ne pense pas que l'échec définit ta personnalité. Mais pense qu'à cause de cet échec, tu auras l'opportunité de mieux rebondir pour maintenant aller de l'avant. Amen. Nous allons voir 3 points. Et au cours de ces 3 points, je ne peux même pas raconter toute ma vie, sinon on ne pourra pas quitter ici. Mais pendant ces 3 points, je vais vous raconter certaines parties de ma vie qui vont cadrer avec ces points. Et par là, vous allez voir la manière dont on peut s'en sortir malgré les échecs répétés. Parce que les échecs répétés, je les ai aussi connus. Amen. Et pour certains qui savent, ils le savent très bien, j'ai connu assez d'échecs. Amen. Vous savez, le premier point que nous allons aborder, qui est vraiment important, s'intitule « Accepter l'échec ». Je pensais que tu allais acclamer quand même. Je ne suis pas venu t'enseigner la Bible, je suis venu te raconter mon vécu. Amen. Je suis venu te raconter ce que j'ai dû surmonter pour en être là. Pourquoi accepter l'échec? Accepter l'échec parce que nous le voulions ou non, nous devons reconnaître que l'échec fait partie intégrante du processus de la réussite. L'échec fait partie intégrante du processus qui mène vers la réussite. Et donc, tout homme qui veut réussir dans sa vie et qui veut accomplir quelque chose a forcément échoué quelque part. Amen. Et vous savez, moi, je n'ai pas eu de... Je suis né dans une famille modeste. Je ne suis pas né dans une famille pauvre. Mes parents avaient les moyens. Ils ont construit une maison à étage. Donc, je ne peux pas dire que je suis né dans une famille pauvre. Amen. Donc, je suis toujours allé... j'ai toujours roulé avec mon papa en voiture et tout. Donc, je suis quand même né dans une famille où on arrivait encore à subvenir à nos besoins. Amen. Moi, je n'ai pas eu de problème particulier jusqu'à ce que j'ai eu le bac. J'ai eu le bac très jeune. J'ai eu le bac il y a 12 ans. Amen. J'ai eu le bac en 2012. Non, il y a 12 ans. Vous voyez? Et mes problèmes ont commencé après mon bac, en fait. Moi, ce n'est pas comme l'enseignant qui a eu des problèmes au bac. Moi, je n'ai pas eu des problèmes au bac. Moi, j'ai eu des problèmes après le bac. Amen. Et généralement, c'est ce qui nous arrive à tous. Souvent, le bac, bon, on passe. Mais après le bac, c'est la traversée du désert. Amen. Et vous savez, l'échec, moi, je vais définir d'abord l'échec par ce moment-là où tu commences à agir, en fait, pour faire plaisir aux autres. C'est une forme d'échec. Quand tu vis pour faire plaisir aux autres, ou quand ce que tu fais, tu le fais pour pouvoir satisfaire les autres. Amen. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec moi. Vous savez, après mon bac, moi, dans ma tête, je voulais faire du droit. Et je savais que j'aurais été un redoutable magistrat. Amen. Parce que moi, j'étais carriériste. J'envisageais une carrière dans le droit pénal ou dans le droit privé des affaires. Amen. Parce que j'étais passionné par le crime. Je ne suis pas criminel, mais j'étais passionné par le crime. Donc, je voulais faire du droit pénal. Amen. Et mon papa me dit, bon, tu sais, mon enfant, le droit ici au Bénin, ça ne paye pas. Hein? Je veux que tu fasses la médecine. Je veux que tu sois médecin. Vous savez, nous sommes en déficit de médecins au Bénin parce que la majorité de nos médecins fuient pour aller en Occident. Les conditions, malheureusement, ne sont pas très bonnes ici. Et quand même, la règle, c'est qu'il y a au moins un médecin par famille. Qu'il y a au moins un médecin dans chaque famille. Ce qui n'est pas le cas. Pour ceux qui veulent faire des études de médecine au Bénin, excusez-moi, mais je ne vous le conseille pas trop. Ça, c'est une parenthèse. Amen. Parce que j'ai quand même fait quelques années là-dedans. Donc, mon papa me dit, je veux que tu fasses la médecine. J'ai dit, papa, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas faire de médecine parce que je n'ai pas envie d'avoir... L'odeur de l'hôpital même, ça ne m'intéressait pas. Je ne veux pas faire ça. Et mon papa dit, non, tu vas faire. Et quand tu as le bac tout jeune, est-ce que toi, tu veux décider quelque chose? C'est toi qui payes l'argent? Non, ce n'est pas toi qui payes. Donc, tu es obligé de faire ce que papa a dit de faire. Amen. C'est là que tous mes problèmes ont commencé. Qui veut entendre la suite? Si tu veux entendre la suite, acclame pour toi-même.
savez, jusque-là, jusqu'à ce niveau, je n'avais jamais connu l'échec. Je n'avais jamais repris de classe. Moi, je n'ai pas sauté de classe. Comme certains restent peut-être en 4e pour aller au BPC, ou certains restent en 1er pour aller au bac. Moi, j'ai fait classe par classe. Amen. Et dans l'école où j'étais, que Dieu me pardonne, j'étais quand même dans une classe où j'étais la tête. Amen. J'étais la tête. Et est-ce que c'est parce que les autres n'étaient pas très au top que j'étais la tête, ou bien c'est parce que j'étais plus au top que tout le monde dans la classe? Je ne sais pas. Mais c'est à l'université, j'ai su si j'étais au top ou pas. Amen. En fait, c'est l'université qui te révèle ton vrai niveau. Tout ce qu'on fait au collège là, c'est de l'amusement. Tu es premier au collège, d'accord, il n'y a pas de souci. L'université t'attend. Amen. Pour vous qui avez eu le bac cette année-là, oh, vos 14 de moyenne là, ni m'en blâme, mais. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je commence la fac et je vais en fac de médecine. Je suis les cours normalement. Je suis arrivé dans un monde où tout le monde a l'air super intelligent. Je viens dans un monde où j'ai l'impression que c'est moi en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, je viens dans un monde. Moi, j'étais premier. J'étais premier au collège. Je terrassais tout le monde. Mais je viens dans un monde où il y avait des mentions très bien. Moi, j'avais une mention passable au bac. D'accord? Je visais la mention assez bien. Mais le correcteur m'a donné 7 en français. Moi, Péniel. Jusqu'à aujourd'hui, ça me fait encore mal. Mais je viens dans un monde où je vois des gens avoir mention très bien, mention bien. Et ils veulent tous faire la médecine. On était plus de 400 étudiants dans l'amphi. Je dis, est-ce que moi-même j'ai le niveau pour faire ici? Et maintenant, à cause de ma moyenne, on avait dit que je n'allais pas faire la médecine, que j'allais faire l'odontostomatologie. Bon, en français facile, c'est de la médecine dentaire. Et on m'a ramené là-bas. Mon papa, lui, voulait quand même que je fasse la médecine. Il a dit, bon, rentre d'abord en odontostomato et après, en évoluant, je vais faire jouer mes relations pour que tu passes en médecine. Il a dit, papa, tu es sûr? Parce que ce que j'ai vu là-bas, ce n'est pas mon niveau. Hein. Laisse-moi quitter et puis aller faire ma nutrition ou bien ma kinésithérapie. Là-bas, c'est 3 ans. Là-bas, là, c'est 7 ans. Il ne peut pas faire. C'est mention passable que j'ai eue. Il dit, non, ce n'est pas un souci, tu vas faire. Ok. On est en train d'aller, je suis les cours et tout. Une semaine avant les partiels, je fais un grave accident. Et je rate les premiers partiels. Le prophète Samad le sait. J'ai une fracture ouverte de la clavicule droite. La fracture, c'est que l'os, la clavicule fait partie des os les plus durs du corps. Et si cet os est cassé, c'est que j'ai eu un grave accident. Et donc, selon la radio, l'os était décalé comme ça. Il y avait une partie en haut, il y avait une partie en bas. Et j'avais une position vicieuse, je tendais comme ça. Parce que le bras, il y avait des œdèmes partout. Le bras était tuméfié, était gonflé. Ça faisait 2 fois la taille de ce bras. Et j'étais comme ça. Amen. J'ai raté les premiers partiels. Quand j'ai raté les premiers partiels, je me disais que au second partiel, je vais rattraper. Malheureusement, vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai raté les deuxièmes partiels et j'ai échoué la première année. Amen. C'était mon tout premier échec dans ma vie. Et je vous assure, tout ce que j'ai entendu à la maison après cet échec, parce que j'étais dans le même amphi avec mon cousin. Mon cousin aujourd'hui, il est médecin, il est en France. Et on m'a dit, mais est-ce que lui, il a 2 têtes? Pourquoi lui, il est passé, toi, tu n'es pas passé? Je décide maintenant de reprendre. Ça a été très difficile pour moi d'accepter. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais je me suis battu pour obtenir le passage en année supérieure. Mais je ne l'ai pas eu. Et ça a été un moment très difficile pour moi parce que je me suis remis en cause plusieurs fois. Je me suis dit, est-ce que j'étais réellement fait pour la médecine? Amen. Et l'année qui va suivre, qu'est-ce qui se passe? À 2 jours des partiels, je perds mes parents. Dans un accident de voiture. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est moi, ils ont vu. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Amen. Et je continue, je fais les partiels. Je rate encore. Mais je me dis que si je me bats bien et qu'à la fin, je m'en sors, je pourrais peut-être passer en année supérieure. Je me débrouille,
Je passe en année supérieure cette année-là. Et je vais en deuxième année, donc j'ai déjà perdu une année. Et je me dis, à partir de ce moment, tout va aller bien. C'est là mes réels problèmes ont commencé. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé la deuxième année, j'avais des matières que j'avais laissées en première année et j'avais fait ce qu'on appelait un enjambement dans le système LMD. Et quand j'ai fait l'enjambement, j'ai laissé les matières là m'ont rattrapé. Et pour les valider maintenant, c'était devenu compliqué. J'ai échoué encore cette année-là. Et je ne suis pas passé. Pendant ce temps, mon cousin était devant. Amen. Donc des gens avec qui j'ai commencé la classe m'ont laissé et m'ont dévancé. Et arrivé à l'hôpital, je devais les appeler aînés. Amen. Parce que quand tu es stagiaire externe en deuxième année au CNHU et que tu as des étudiants en quatrième année, ce sont tes aînés. Amen. Donc des gens avec qui j'ai commencé, j'étais obligé de les appeler aînés. C'est difficile de l'accepter. Vous savez, quand vous êtes en train de faire quelque chose et que vous n'avancez pas dedans, c'est difficile de reconnaître que l'on a échoué. Je me souviens, le père, si peut-être il va se rappeler, il avait commencé une émission, ma Bible au quotidien. Cette émission, à la fin, l'émission n'a pas eu le rendement qu'il voulait. Ça a été difficile pour lui d'accepter cet échec. Il est là pour lui demander. Amen. Ma Bible au quotidien aujourd'hui est dans le futur, mais c'était dans le passé. Amen. C'est difficile d'accepter l'échec, mais il le faut parce que ça nous permet d'avoir une autre méthode de recommencer mieux ce que l'on n'a pas pu faire. Amen. Et quand j'étais dans cette faculté, j'avais l'impression que tout était contre moi. Et donc j'ai dû accepter le fait que je n'avais peut-être pas le niveau pour être là où je suis. Vous savez, quand vous êtes quelque part et quand vous échouez, la meilleure des choses à faire, c'est d'accepter tout de suite que si vous avez échoué, c'est de votre faute. Et c'est uniquement de votre faute. Amen. Ça, c'est difficile d'accepter que c'est de votre faute. Parce qu'on a souvent tendance à trouver des boucs émissaires. On a souvent tendance à trouver des raisons pour justifier notre échec. Mais si vous avez échoué, c'est de votre faute. Ce n'est de la faute de personne. Même s'il y a eu des circonstances atténuantes ou des circonstances qui ont peut-être influencé votre échec, au finish, c'est toujours vous on accusera. Amen. Donne-moi un bon amen. Peu importe les circonstances tendancieuses dans lesquelles tu vas te retrouver, si tu échoues, tu es l'unique et le seul responsable. Et donc la meilleure des choses à faire, c'est d'accepter l'échec pour avoir la possibilité de rebondir. Parce qu'il y a des gens qui refusent l'échec. La dernière fois, il y a eu des résultats sur le net, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai vu sur le net que lors de la proclamation des résultats du BEPC en Côte d'Ivoire, il y a une fille très brillante dans la salle qui faisait partie des têtes de liste, qui n'a pas eu le BEPC et qui est allée se suicider. C'est ce que j'ai lu sur le net. Je me suis demandé, comment les parents ont préparé cet enfant? Comment a-t-elle été conditionnée? Est-ce qu'on lui a dit que tu n'as pas droit à l'erreur? Est-ce qu'on lui a dit que tu n'as pas droit à l'échec? Est-ce qu'on lui a tout le temps martelé que tu as intérêt à réussir? Sinon, et beaucoup d'entre nous ici dans nos maisons, nous avons eu ça. Où nos parents nous ont tout le temps martelé, si tu ne réussis pas, je ne vais plus payer ta scolarité. Si tu ne réussis pas, tu iras apprendre un métier. Si tu n'arrives pas à évoluer, je ne vais plus te pousser loin. Je suis sûr que beaucoup parmi nous, nous avons eu affaire à ça. Amen. Et c'est difficile. Et nous sommes tout le temps guidés par la peur d'échouer. Et parfois, nous ne l'acceptons pas. J'ai vu des gens qui n'ont pas réussi au bac et qui étaient incapables de rentrer chez eux. Ils disent, je ne peux pas rentrer à la maison. Mon papa ne peut pas apprendre que j'ai échoué. Amen. Mais si on n'accepte pas l'échec, comment on peut rebondir? Si on n'accepte pas qu'à l'instant T, on est limité, comment on peut trouver les ressources pour rebondir? Je me souviens encore, je prends des exemples concrets. Madame Benou, elle a ouvert une boutique quelque part. Le père savait que ça allait échouer, mais elle ne savait pas. Amen. Mais demandez-lui aujourd'hui. Ça a été difficile pour lui de reconnaître que cette entreprise a été un échec. Pourquoi? Parce qu'elle a mis tout ce qu'il fallait de son côté. Elle a mis toutes les stratégies en place. Elle a réfléchi. Parce que je ne suis pas sûr qu'elle se soit levée sur un coup de tête pour trouver l'argent, trouver le capital, trouver un emplacement, trouver les produits et installer dans une boutique.
c'est sûr que ça a été réfléchi. Comme le bishop l'a dit hier, ça a été planifié. Mais pourquoi malgré la planification, il y a eu l'échec? Amen. Pourquoi malgré la planification, il y a eu l'échec? Parfois, certains échecs que vous aurez ne sont pas explicables. Il n'y a pas d'explication à ça. Tu as échoué, tu reconnais juste que tu as échoué et tu passes à autre chose. Amen. Parfois, le fait de vouloir trouver une explication à votre échec vous ralentit. Amen. Vous avez échoué. Acceptez le point et trouvez maintenant les ressources pour pouvoir aller de l'avant. Amen. Vous savez, quand j'ai échoué en première année, j'ai repris la première année. Je fais la deuxième année, j'ai échoué encore. Je dis, mais c'est quoi ça? Ça va être compliqué cette affaire. Les gars avec qui j'étais étaient déjà en troisième ou quatrième année. Je reprends la deuxième année une deuxième fois, rebelote, j'échoue encore, jamais 203. Dis avec moi, jamais 203. Amen. Jamais 203. Et j'ai repris la deuxième année une deuxième fois et j'échoue encore. Amen. À partir de cet instant, ça dit, tout ce que je faisais là, j'avais l'impression que ça allait se solder par un échec. Amen. Parce que c'est ce que l'échec fait. L'échec conditionne ta mentalité à accepter que tout ce que tu vas faire deviendra un échec. Donc, le mieux, si vous rencontrez ce cas, si tu as échoué à un examen, si tu as eu un travail et que 3 mois après on t'a viré, si tu as entrepris quelque chose et que ce n'est pas allé au bout, tu as échoué, le mieux n'est pas forcément de chercher tout de suite les raisons pour lesquelles tu as échoué, mais c'est d'accepter d'abord que tu n'es peut-être pas prêt pour cette chose et d'accepter que c'est un échec et tu consommes l'échec. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Amen. Au deuxième point, nous allons voir. Au deuxième point, il faut avoir un mental d'acier à toute épreuve. Il faut avoir un mental d'acier à toute épreuve. Vous savez, quand on dit ça, on a l'impression que les chrétiens ne sont pas concernés. Mais non. Parce que, au-delà de la foi, si ton mental n'est pas solide, même si tu exerces la foi va te porter peut-être d'un point A à un point B, mais ça ne t'amènera pas à Z. Amen. Parce que la foi va te permettre d'obtenir le miracle à l'instant T. D'accord. Mais c'est ton mental qui te permettra de quitter le point B pour peut-être aller au point C, au point D et au point E. Pourquoi je dis ça? J'ai dit ça parce que il m'a fallu du courage pour admettre que la médecine n'était pas faite pour moi. Amen. Quand j'ai été confronté à ces nombreux échecs, jusqu'en 2017, j'étais toujours en deuxième année. J'ai eu le bac en 2012, mais en 2017, j'étais encore en deuxième année. J'ai fait un mandat présidentiel en 2 ans. Est-ce que tu comprends? Ça dit première année, deuxième année. Et Togan, ça dit au Dougan, au faux, pour jeter. On n'y a pas pour deuxième année. Amen. Et c'est ce qui se passe. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû accepter que mon niveau là, c'est pas là. Amen. Et quand j'ai décidé de quitter maintenant, j'ai eu encore un autre combat. C'est là mon second combat a commencé. Qu'est-ce que ma vie va devenir? Amen. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir un mental d'acier. Parce que quand je quitte là, on m'a dit, est-ce que tu vas continuer? Soit tu continues, soit tu reprends à zéro. Parce que si tu es venu jusque là, parce que quand j'ai repris la deuxième année pour la troisième fois, je suis finalement passé en troisième année. D'accord? Mais j'ai décidé d'arrêter. Parce que ça ne sert à rien de faire 603 pour ceux qui jouent Ludo. Vous comprenez? 603, c'est-à-dire tu fais 6 ans pour avoir... Ça ne sert 603, Mano Ludo. Donc j'ai décidé de partir parce que jeu de Ludo là, c'est pas comme ça. Dans ça là, l'argent est en train de partir. J'ai dit non, je vais arrêter le Ludo et me concentrer sur autre chose. Donc, je dis qu'est-ce que je dois faire? Dans le même temps, c'est à cette époque que j'ai rencontré ma femme. Est-ce que vous pouvez applaudir pour elle? Pour ce court instant. Amen.
Donc, je fais face à un dilemme. Le dilemme auquel je fais face, c'est quoi? Je dis, jusqu'à même, tellement ma famille était fatiguée de mes yeux, je dis, bon, avant qu'on plombe à son, on a tout, mais t'es bien gardé. Yesu pas intellectuel là, ou à Bessie, je dis, bon, je dois plomb à son. Ben, ça c'est bizarre. Avant qu'on plombe à son. Et, ma famille me dit, est-ce que tu ne vas pas laisser ton affaire d'études pour apprendre un métier? J'ai dit, moi, fils d'Arongonou Emmanuel, j'ai dit, je suis intellectuel. Hein? Non, encore que apprendre un métier, ce n'est pas mauvais. Mais à cet instant précis, c'était comme une déchéance pour moi. C'était comme si c'est un échec, c'est-à-dire, tu n'es pas fait pour les études supérieures. Ton niveau, c'est le bac. Le reste, va apprendre un boulot. C'est ce qu'on me disait par là. Et comme je rencontre ma femme, vous savez, ma femme est experte comptable, elle a 2 masters. Elle a un diplôme supérieur, c'est-à-dire après master là, diplôme qui vient après là, elle a ça. Et elle est sur la voie d'être experte. Et moi j'ai bac. Je ne sais pas si vous êtes en train de mesurer, c'est-à-dire la différence abyssale qu'il y a. Je ne sais pas si vous comprenez la différence abyssale qu'il y a entre nous deux. Pendant qu'elle faisait son 2e master en 2018, c'est maintenant moi, elle me retrouve à 0. C'est-à-dire, une bac 2012, on couette en 2018, mais ma vie ne ressemble à rien. J'ai rien fait. On va dire que oui, tu as fait médecin, péniel d'auto, 0. Tu connais rien. Mon frère, c'est ça, jamais 203. Bon. Je dis, ok, comment elle va faire? Vous savez, d'un autre côté, ma femme me dit, mon frère, si tu veux être avec moi là, moi je veux présenter un intellectuel à mes parents. Hein. Je ne veux pas présenter bachelier. Dans le même temps, on me dit, bon Dieu, tu dois boire cloison. Amen. C'est difficile, hein? Pourquoi avoir un mental d'acier? Parce que ma femme me dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? Tu es obligé de reprendre les études. Hein? De 2012 à 2018. Et tu veux que je reprenne, comme si je venais d'avoir le bac. Donc ça veut dire que, quand moi j'avais le bac, celui qui était en 5e, je vais commencer l'université avec lui. Est-ce que tu ne sais pas si tu comprends un peu? J'ai envoyé le bac de 2012, mais au 5e, si je reprends les études, ça dit c'est comme si lui et moi on commence la première année ensemble, quoi. Et on va parler comme si on était camarades. Alors qu'en vérité, nous sommes camarades. C'est ça qui se passe. C'est ce que l'échec fait. Amen. Et donc, j'ai dû me dire, bon, ça là, je veux m'engager dans un dilemme. C'est pile ou face. Soit ça passe, soit ça casse. J'ai dit, bon, à ce niveau-là, il me faut avoir un mental à toute épreuve. J'ai décidé de reprendre les études. Parce que je voulais faire mot. Je ne peux pas aller apprendre métier. Quand il va aller voir son papa, papa va dire, je fais quoi? Oh, je suis serveur dans un bar. Emmanuel, c'est. Tu vois? Donc je dis, je prends mon courage à 2 mains. Je décide de reprendre les études en première année, en 2018. 6 ans après. Amen. Si tu n'as pas le mental, est-ce que tu peux faire ça? Avoir le mental d'acier te permet de reprendre là où tout le monde te dit d'abandonner. Parce que ma famille m'a dit de laisser les études. Quand je suis reparti vers eux, j'ai dit je veux reprendre les études. On m'a dit, tu es sûr que ça va? On m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as appris que la médecine. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit je vais débrancher. J'irai faire autre chose de ma vie. J'ai pris mon courage à 2 mains. Vous savez, c'était pendant cette période que je cherchais Dieu. Amen. Et vous savez, vous qui êtes jeunes aujourd'hui, nous sommes tous jeunes, sauf papa. Papa, il n'est plus très jeune. Il est déjà vers la 50aine. Mais nous sommes dans la vingtaine, dans la trentaine. C'est pendant ce moment que nous devons chercher Dieu. Amen. C'est pendant ce moment que nous devons nous donner complètement à Dieu. Pendant notre jeunesse. Vous savez, pendant que j'échouais, mes frères me rattrapaient. Hein. J'ai mon petit frère là, lui me rattrapait. Celui qui était derrière moi, mais lui là même fini avant moi, il travaillait déjà. Amen. Mais moi j'étais encore avec le bac. C'est difficile. Il faut avoir un mental pour l'accepter. C'est difficile.
pendant que j'étais en train de reprendre la première année, mon petit frère travaillait déjà. J'ai 3 ans sur lui. Mon petit frère avait déjà fini ses études et il travaillait déjà. Moi, j'étais encore en première année. Si tu n'as pas le mental, tu ne peux pas y arriver. Tu vas laisser tomber. C'est mon histoire. Donc, je reprends ma vie en main. Je décide maintenant de reprendre les études. Je pensais que ça allait être facile. Amen. C'est là que j'ai connu ce qu'on appelle la dépression. Vous savez, quand tu as échoué plusieurs fois et quand tu décides de reprendre quelque chose à nouveau, il y a cette petite voix qui te dit, man, tu es sûr que tu vas réussir ça là encore? Tu es sûr? Et quand j'ai repris la première année, j'ai décidé de reprendre des études en informatique. J'ai fait EGIS. Quand j'ai repris, il y a une dépression qui s'est emparée de moi. Je n'allais plus au cours. C'est pour ça qu'il dit, c'est-à-dire si vous échouez, que vous avez encore une mauvaise femme, autant mieux demander l'enlèvement. Parce que c'est difficile d'avoir 2 échecs cumulés. Et tu échoues dans la vie, mais tu as aussi une mauvaise femme. Elle dit que sentimentalement, tu as encore échoué. Amen. Donc, je commence par ne plus aller au cours. J'ai raté les partiels. Je reprends des études. On m'a payé. C'était la contribution faisait 400 000. Je reprends des études. Les partiels viennent. J'étais dépressif. Je ne vais pas composer. Je reste à la maison. C'est ma femme qui m'a sauvé. Quand elle a compris ce qui n'allait pas, elle est allée voir le père derrière moi. Ne sachant pas tout ce qui me tramait, elle a raconté tout au père. Parce que c'était une période où j'étais malade, mais je ne le savais pas. J'ai perdu goût aux études, j'ai perdu goût à la vie. Parce que les échecs là m'ont rappelé que si je continue, je vais encore échouer. Et j'ai eu peur d'échouer. Donc, pour ne pas qu'on me dise que j'ai eu 0, je préférais ne pas composer. Oublions qu'on ne compose pas, tu as aussi 0. Je ne sais pas ce qui m'a pris par la tête en fait. J'étais malade, je ne savais pas. Et ma femme va voir le père et informe le père. Et ils m'ont appelé. Et ils m'ont dit, Péniel, qu'est-ce que tu as? Je ne savais pas quoi répondre. Ils ne pouvaient pas comprendre. Mais moi, ils savaient ce que j'avais parce que j'avais perdu goût en fait. Et je ne sais pas, je ne me souviens plus de ce que le père m'a dit. Mais papa, il a su trouver les mots pour me remonter le moral. Et il me disait, ou bien on va t'envoyer quelque part en vacances, tu iras prendre de l'aide. J'ai dit non, je vais me concentrer. Et par la prière avec les frères, bien sûr, j'ai repris un peu ma vie en main. Et ces examens que j'avais ratés, je suis allé en session. Et j'ai composé toutes les matières que j'avais ratées exprès. Je les ai composées en session. Et ma femme me demande, tu es sûr que le résultat va donner quelque chose? J'ai dit, moi-même je ne sais pas où. On va voir ce que ça va donner. En fait, le jour où j'ai pris mon bulletin, j'étais étonné de voir que j'ai validé toutes les matières. C'est la première fois que je réussissais à valider toutes les matières lors d'une session de composition. C'était incroyable. Donc, de 2012 à 2018, j'ai eu une petite victoire, une petite lueur de victoire. C'est-à-dire, j'ai fait le premier semestre et j'ai eu, c'était les crédits. Le LMD, c'est les crédits. J'ai eu 100% de crédit. Quand moi j'ai pris le bulletin, je n'y croyais pas. Vous savez, l'échec, c'est quelque chose, hein, le jour où tu réussis, tu doutes même de ta réussite. Hein, tellement tu as échoué, que en fait, le fait que tu as réussi, tu es étonné. Quand j'ai pris le bulletin, j'ai dit, attends, c'est vraiment moi qui ai réussi ça? Alors qu'il y a des matières. Vous savez, pendant la période dépressive, je n'allais pas au cours. J'ai composé une matière en session. J'ai jamais suivi le cours. Mais j'ai validé ça. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais j'ai validé. Quand j'ai pris mon bulletin d'EGIS, j'ai vu valider. 100% de crédit. Quand j'ai remis le bulletin, elle-même n'y croyait pas. Amen. Parce que, en fait, depuis le bac, ce n'était plus jamais arrivé. Je n'avais plus jamais réussi quelque chose dans ma vie comme ça. Et quand j'ai réussi, ça m'a reboosté. Vous savez, quand tu as échoué jusqu'à... et que tu réussis un petit truc comme ça, ce petit truc que tu as réussi là suffit juste pour te métamorphoser. Ça m'a métamorphosé. Je me suis dit, ben, au final, je ne suis pas aussi bête que ça. Hein. Je suis capable de réussir quelque chose. Ça a redonné confiance en moi. J'ai validé le premier semestre, j'ai validé le deuxième semestre, je suis allé en deuxième année, j'ai validé l'année, je suis allé en troisième année, j'ai soutenu ma licence en 2020. Et donc,
de 2012, c'est finalement en 2020 que j'ai ma licence. Imaginez si vous n'avez pas le mental, est-ce que vous pouvez y arriver? Amen. Le mental à toute épreuve. Le mental à toute épreuve vous permet de vous surpasser. Là où vous vous dites que vous ne pouvez plus y arriver, il y a cette lueur d'espoir là qui vous dit, vous pouvez le faire. Amen. Vous savez, le jour de ma soutenance, j'ai pleuré parce que c'était une grande victoire pour moi. Tout le monde me voyait comme perdu. Tout le monde me voyait comme quelqu'un qui ne savait pas la voie qu'il prenait. Demandez à mes frères, j'ai encore ces photos-là avec moi. C'est des photos qui m'ont marqué parce que j'étais content. J'avais comme l'impression d'être déchargé. Il y avait comme un poids qui avait quitté mon corps. J'ai dit, enfin, j'ai réussi quelque chose de ma vie. Enfin, j'ai décroché un diplôme. C'est comme si le diplôme me fuyait, quoi. C'est comme s'il ne veut pas entrer en moi. Il me fuit, il me fuit. Amen. J'ai finalement décroché. Après, et c'était une victoire pour moi. Et je rends beaucoup grâce à Dieu à cause de ma femme. Elle m'a sauvé en quelque sorte. Parce que sans diplôme là, je ne peux pas aller demander ça, mais donc d'une manière, elle a lutté pour elle-même, elle a lutté pour moi aussi. Amen. Alors aujourd'hui, quand je suis allé demander, on a dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis informaticien, j'ai une licence, oui. Ah, je me débrouille, je suis en master. Alors qu'il n'y avait pas encore commencé le master. J'ai glissé ça dedans, quoi. Elle dit, je suis en master. Pourquoi? Parce que ça te donne une sorte de fierté. Ça te permet de savoir que tu as pu réussir quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, vous devez avoir la mentalité pour... Vous savez, il y en a beaucoup ici. Vous êtes allé à des examens. Vous avez échoué. Une fois, vous n'avez pas réussi. 2 fois, vous n'avez pas réussi. 3 fois, vous n'avez pas réussi. Vous vous dites que, est-ce que je suis fait pour ça? Non. Je viens vous dire ce soir, si vous décidez d'avoir cette mentalité, moi aussi j'ai échoué à l'université. J'ai échoué plusieurs fois. Mais au final, j'ai pu réussir. Pourquoi? Parce que j'avais cette mentalité-là. J'avais cette détermination-là. J'ai décidé de reprendre ma vie en main. Amen. Donc vous aussi, vous pouvez y arriver. L'échec ne définit pas votre personnalité. L'échec ne définit pas qui vous êtes. Peut-être que vous êtes juste sur le mauvais chemin. Peut-être que vous ne faites pas la chose que vous devez faire pour pouvoir obtenir le résultat que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous n'êtes pas dans l'environnement. Vous savez, il y a un frère qui est passé ici. Il faisait le bac D. Il était à Cotonou ici. Il venait au Québec, il n'est plus ici. Il faisait le bac. Je donne souvent son exemple parce que c'est l'exemple typique de l'environnement. Il était ici, il n'y arrivait pas. Il est allé au bac 2013, 2014, 2015. Ça n'a pas marché. Non, en tout cas, il est allé au bac 3 fois. Ça n'a pas marché. 4 fois, voilà. Il est allé au bac 4 fois. Ça n'a pas marché. Bon, on lui a dit, mon frère, peut-être que tu n'es pas assez intelligent pour la D. Change de série. On lui a dit, change de série, change d'environnement. Il est allé à Basila pour reprendre la terminale. Vous savez que cette année-là, il était le premier dans le département de la Takora avec le bac A2. Il avait 15 de moyenne. Donc, ayant échoué 4 fois au bac D, il finit par être premier d'un département au bac A2. Donc ça veut dire quoi? Soit tu n'es pas dans le bon environnement, soit tu n'es pas dans le bon couloir. Mais une chose est sûre, nous sommes tous doués pour quelque chose. Vous savez, je ne suis pas doué pour la médecine, mais je suis doué pour l'informatique. Je suis doué pour les réseaux. Amen. Donc nous sommes forcément doués quelque part. Peut-être que là où tu échoues, ce n'est pas ton domaine de prédilection. Tu es peut-être au mauvais endroit. Amen. Et donc, lorsque tu décides maintenant d'être au bon endroit, il te faut une mentalité pour pouvoir maintenant te relever et décider d'aller de l'avant. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen. Après le deuxième point, nous allons voir le troisième point qui est très capital. Le troisième point s'intitule « Se construire dans la victoire ». Amen. Se construire dans la victoire. Vous savez, l'échec a une qualité. Vous savez c'est quoi cette qualité? Elle a la qualité de vous déformer et de déformer votre personnalité. L'échec a cette capacité-là, en fait, de changer qui vous êtes, de vous transformer en personne amère, c'est-à-dire de faire de vous une personne pleine d'amertume.
L'échec a la capacité en fait de remettre en cause la réussite des autres. Vous avez échoué, mais quand les autres réussissent, ça vous fait mal. C'est ce que l'échec fait. L'échec, quand l'échec, vous êtes constamment dans l'échec, vous avez envie que tout le monde échoue comme vous. Amen. Vous ne supportez pas voir les autres réussir. C'est ce que l'échec fait. Amen. Et pourquoi je dis se construire dans la victoire? Parce que lorsque tu as accumulé les échecs, comme on le dit, après la pluie, c'est le beau temps. Quand il y a une pluie, il y aura forcément quelque part tu vas réussir. Il ne faudrait pas que, après avoir eu cette réussite, que cela change ta personnalité. Vous savez, dans la victoire, il faut construire. Il faut se construire. Il faut se construire une personnalité pour ne pas être transformé à cause de l'accumulation des échecs. Amen. Vous savez, quand vous avez échoué plusieurs fois et que l'échec a bâti une personnalité en vous et que vous êtes conduit par cette personnalité, au moment où vous réussissez, cette personnalité ne change plus. Elle est conduite maintenant par l'échec. Et quand vous avez réussi, vous avez fini par réussir, quand vous voyez les autres, vous dites aux autres, tu ne vas pas aller loin dedans parce que moi-même j'ai fait, ça n'a pas marché. C'est ce qui se passe. Amen. Et donc quand on commence par réussir, il faut se construire une personnalité, il faut se construire maintenant, il faut se bâtir maintenant une vie pour ne pas maintenant transmettre, d'accord, cet échec-là à tout le monde que nous allons rencontrer. Vous savez, se construire dans la victoire est important parce que lorsque tu as eu plusieurs relations amoureuses qui se sont soldées par un échec, quand tu vois les gens heureux, tu te dis, ça ne va pas durer longtemps. C'est ce qui se passe. En fait, comme toi, ça a échoué pendant longtemps. Quand tu vois les autres heureux, d'office tu leur dis, ça ne va pas aller loin. Pourquoi? Parce que l'échec a façonné ta personnalité. Tu ne crois plus en la réussite des autres. Tu crois que les autres doivent échouer comme toi avant de réussir. Amen. Et donc, à ce moment précis, il est important maintenant de se débarrasser de toute amertume que l'échec a pu causer en toi. Parce que quand tu finis par réussir, ce n'est pas une vengeance contre l'échec, c'est une vengeance contre toi-même. Parce que quand tu finis par réussir, ce n'est pas une vengeance contre les gens qui se sont moqués de toi. Ce n'est pas une vengeance contre les gens qui ont refusé de te soutenir. Ce n'est pas une vengeance contre les gens qui ont décidé de te tourner le dos quand tu as échoué. C'est une vengeance contre toi-même. Parce que tu as décidé de quitter de l'étape où les gens te considéraient comme un échec. Et tu as quitté cette étape maintenant et tu as décidé d'aller dans l'étape où les gens vont commencer à te considérer tel que tu es avec la valeur qui te correspond. Vous savez, quand j'ai réussi, quand finalement j'ai pu décrocher le diplôme, je suis entré dans la vie active. J'ai commencé par chercher du travail. Bon, ça là aussi, j'ai eu des combats dans ça, mais je ne vais pas dire ça ici. Quand j'ai commencé par avoir des combats aussi dans ça, vous savez, la vision que les gens avaient de moi a totalement changé. La façon dont les gens me regardaient a totalement changé. Amen. Vous ne devez pas laisser l'accumulation des échecs transformer votre personnalité. Vous ne devez pas devenir une personne qui ne croit plus en la réussite des autres parce que vous avez échoué. Vous ne devez pas décider d'être une personne qui ne croit plus que les autres peuvent réussir là où vous avez échoué. Vous devez décider d'être une personne qui croit que malgré vos échecs, vous êtes capable d'aller encore plus loin que vos échecs. Vous savez, quand longtemps on a subi les échecs, on pense qu'avec une petite victoire, on se suffit. On n'a plus envie d'aller très loin parce qu'on ne veut plus revivre les mêmes échecs. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu as échoué maintenant que quand tu as réussi, que tu ne vas pas rééchouer après. L'échec que tu auras après va te permettre de mieux te construire pour avoir une nouvelle victoire. Vous savez, une guerre est constituée de plusieurs batailles. Si dans une guerre, tu as 10 batailles et que tu en perds 7, au finish, tu en as gagné 3. Les 3 vont couvrir les 7 batailles que tu as perdues. Mais il faut se construire assez pour être capable de reconnaître que dans les 3 victoires que tu as eues, c'est ces victoires-là qui vont te permettre de devenir maintenant une personne à qui les gens vont accorder de la valeur. Vous savez, quand vous décidez,
j'ai fait face. Pourquoi j'ai dit que je vais me construire? Pourquoi je parle de il est important de se construire dans la victoire? Il est important de se construire dans la victoire parce que lorsque vous réussissez, vous avez envie de faire payer le main dépôt à toutes les personnes. On dit souvent, vous connaissez la phrase même. C'est-à-dire, on dit souvent que tout main dépôt, papa, tout main dépôt là, ça veut dire toute humiliation sera rendue jusqu'au dernier centime. Donc ça veut dire quoi? Tout main dépôt sera rendu. Et quand on finit de réussir, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de rendre le main dépôt. Amen. Mais est-ce que ça te rend différent de la personne qui t'a dépôt? Amen. Se construire dans la victoire, c'est se construire la personnalité d'une personne qui est meilleure. Se construire dans la victoire, c'est se construire la personnalité de quelqu'un qui a décidé de ne pas se laisser influencer par ses échecs. Se construire dans la victoire, c'est croire que bien que tu aies subi plusieurs gourmets et que tu as finalement eu le mariage, les autres n'ont pas besoin d'avoir les gourmets comme toi avant de se marier, de trouver le bon partenaire. Amen. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas réussi quelque chose, il pense que personne ne réussira la chose. Jusqu'à ce que quelqu'un lui démontre que là où toi tu n'as pas réussi, moi je suis capable de réussir. Amen. Et se construire dans la victoire permet d'apprendre de celui qui a réussi, de prendre quelque chose de lui pour te permettre maintenant d'aller de l'avant. Parce que vous savez, hein, quand on réussit là, il y a une forme d'orgueil. Ah oui, je sais. J'ai eu aussi ça. Il y a une forme d'orgueil qui s'empare de soi. On dit, ouais, l'île cacao, c'est feu, je l'ai fait. Amen. Mais vous savez, cet orgueil ne conduit pas loin. Amen. C'est pour ça qu'il faut vite revenir à être humble pour apprendre. Vous savez, quand on a réussi certaines choses, on se dit que, bon, je connais tout, j'ai échoué plusieurs fois, quelqu'un n'a plus rien à m'apprendre. Erreur. 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 Parce que vous savez, à cause de tes échecs, tu as certaines expériences. Donc quand tu finis par réussir, tu te dis, bon, je suis déjà passé par là, hein. Tu n'as plus rien à m'apprendre. C'est faux, c'est de l'orgueil. Nous avons toujours à apprendre. Même si nos échecs nous ont donné de l'expérience, même si dans nos échecs, nous avons appris, nous avons eu de la connaissance, même si dans nos échecs, nous avons appris des leçons, nous aurons toujours à apprendre. Amen. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, ne regarde pas à tous ces moments de trouble. Ne regarde pas à tous ces moments d'échec. Ne regarde pas à tous ces moments qui t'ont fait douter de toi-même. Vous savez, quand j'étais à la fac et que j'échouais, à un moment donné, je me suis demandé à quoi je suis bon. J'ai commencé par douter moi-même de mes cas. Ah, je suis quelqu'un de très intelligent. Hein. Bon, pas génie, je ne suis pas génie. Mais je sais que Mbi, amen. Ça, bon, comment on va dire ça maintenant? Je suis ingénieux, voilà. Mbi, je suis ingénieux. Et je suis un homme très cultivé. Amen. Donc, à un moment donné, je me suis demandé à quoi ça sert tout ce que je dis que je suis là? À quoi ça sert si je ne suis pas capable de réussir quelque chose? Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses. Moi, je sais que dans les 20, 30 années qui viennent, j'aurai encore des échecs. Et je vais les surmonter. Parce que j'ai déjà surmonté tout ce que j'ai eu jusque-là. Mais j'aimerais te dire ce soir de ne pas te décourager. J'aimerais te demander ce soir de ne pas te laisser abattre par les échecs répétés que tu as eus. Les victoires prochaines que tu auras couvriront tous ces échecs dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses te lever maintenant. J'aimerais prier pour toi. Et pendant que tu te lèves, j'aimerais que tu acclames le Seigneur parce qu'il est en train déjà de te délivrer de l'échec de la prison. Dieu est en train de te restaurer. Amen. Vous savez, il y a une chose que j'ai compris dans les échecs. L'échec prive de paix. Quand on a échoué, on est troublé. Mais Dieu dit dans sa parole, Dieu nous demande dans Josué 1, le verset 7, il dit, seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement
à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ici, on va dire, fortifie-toi, aie bon courage en te conformant fidèlement à la parole de Dieu. Je voudrais te demander ce soir, à partir de cet instant, ne regarde plus à tes échecs. Regarde de nouveaux horizons. Regarde ce qui va s'offrir à toi. À partir de ce soir, je prie pour toi maintenant que Dieu restaure tout ce que l'échec t'a fait perdre. Je prie et je proclame que la restauration dans ta vie devienne réelle à partir de ce soir. Que tu ne sois plus influencé par l'accumulation des échecs, mais qu'à partir de maintenant, tu trouves le chemin pour amorcer ta réussite. Qu'à partir de maintenant, tu trouves le chemin pour déclencher ta réussite. Qu'à partir de maintenant, que Dieu change ton environnement, que Dieu te donne ce qui te manque pour amorcer maintenant une réussite certaine dans ta vie. À partir de ce soir, Dieu t'équipe dangereusement. Dieu te donne ce qu'il faut, physiquement comme dans l'esprit, pour que tu commences par accomplir ta destinée. L'échec ne définira pas ta personnalité. L'échec ne va pas conditionner le reste de ta vie. Mais à partir de ce soir, si tu décides de prendre courage et de marcher fidèlement selon sa parole et que tu te fortifies, maintenant, je déclare dans le nom puissant de Jésus que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te conduise de victoire en victoire, qu'il te conduise de gloire en gloire, que les pleurs s'achèvent maintenant, que les pleurs se terminent maintenant. Et que les rires commencent. Le rire de la victoire commence dans ta vie dans le nom de Jésus. Je prie qu'à partir de maintenant, tu commences par voir la fidélité de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ton parcours de vainqueur commence par te tracer. Que ton parcours de vainqueur commence par se tracer. Que le parcours de vainqueur qui t'attend commence par se tracer maintenant. On a parlé des aides de destinée. S'il y a des gens qui doivent t'aider et te soutenir, que le Seigneur opère les rencontres maintenant dans le nom de Jésus. Que les gens qui doivent t'aider et te soutenir pour que tu sortes de l'échec commencent à venir dans ta vie dans le nom de Jésus. Que l'échec ne t'accable plus, mais qu'à partir de maintenant, tu trouves la force, le courage et les ressources pour réussir dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer au nom du Seigneur? On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Péniel? Si ce qu'il a dit t'a fait du bien, donne une offrande d'acclamation au Seigneur avec des cris de joie. Amen. Le but de ce programme, c'est de vous faire comprendre que nous sommes des hommes comme vous. Ce n'est pas parce que nous tenons le micro. Nous traversons des fois des choses que vous n'avez même pas encore imaginées. Mais celui qui nous soutient est puissant. Ton amen là est trop faible. Amen. Je vais juste te dire ceci avant qu'on puisse lancer les hostilités dans la prière. Vraiment, il faut prendre le temps de bien prier tout à l'heure. Vous savez, tu as un voisin, non? Tu as une voisine. Tu parles d'abord à un, après tu parles à l'autre. Dis-lui, il faut avoir des bonnes personnes dans ta vie. Parle à gauche, parle à droite. Répète ça bien. Non, vous n'avez pas bien dit. Dis-lui ça avec conviction. Non, en fait, écoutez-moi, je vais répéter. Amen. Apparemment, on n'est pas en train de se comprendre. Dis à celui qui est à gauche
et à droite. Il faut avoir des bonnes personnes comme moi dans ta vie. Amen. Bon, comme vous ne voulez pas comprendre, maintenant je vais vous expliquer. Pendant que Péniel était dans la tourmente, Corinne est venue me voir. À l'époque, c'était petite amie. Ce n'est pas vos types de petite amie là où on touche les bouts des seins là. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'était structure, en tout cas, censurée. Même bisous là, il n'avait pas fait. Parce que je veillais. Oui, parce qu'on ne sait jamais. Hein, c'est pas l'autre là qui dit il faut goûter. Après, si c'est bon, tu vas rester. Non, on n'était pas dans le film là. Elle est venue me voir. Elle me dit, Daddy, votre fils, je ne comprends pas par quoi il passe actuellement. Vous savez, il a dit, Coco, excusez, je vais parler un peu. Hein, c'est pas pour vous. Son papa était un boss dans une banque. Le papa de Corinne était un boss dans une banque ici là. Vous comprenez que j'ai des gens bien qui me soutiennent quoi. Bon voilà. Donc c'était pour passer. Et comme on dit, elle est instruite. Elle n'a pas faim, elle est instruite. C'est le genre de femme que les gens cherchent pour mettre leur vie en sécurité. Mais elle n'a pas regardé à ça. Parce que Péniel a trouvé une bonne personne pour lui. C'est cette discussion, le piège. En fait, c'était un piège. Péniel l'avait laissé quelque part. Et on a dit à Péniel de venir me voir. Et Péniel est arrivé. Il nous a trouvés avec Coco là. Et il a compris que c'était un piège. Et il a commencé à s'énerver. Il est où même? Et il dit non. Et c'est là on a eu une discussion, une longue discussion. Et c'est ça qui a réveillé Péniel. Pourquoi? Parce qu'il y avait une bonne personne dans sa vie. Il n'a pas pris le temps d'avoir seulement les amis, il en avait. Les frères, il en avait. Les tontons, je ne sais pas quoi, il en avait. Mais une seule bonne personne l'a emmené là aujourd'hui. De tous les gens qui ont fait le mariage au Sébec, Péniel a eu, comme on avait promis à Coco, on allait remplir l'avant de voiture et on a fait ça. Personne n'a eu ça. Mais celui qui était parti pour échec, on se moquait de lui, on dit le Sébec va te donner quoi? Il te rejette. En fait, Péniel était un échec ambulant. Mais en fait, moi j'avais une fois, je disais au prophète Samad, laissez à Péniel le temps, vous allez voir ce qu'il va devenir. Parce que je savais que Dieu va faire quelque chose. Mais le déclenchement, c'était la bonne personne. N'ayez pas les gens avec vous, mais ayez la bonne personne. Demandez à Dieu la bonne personne qui va vous aider à entrer dans votre destinée et accomplir votre destinée. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à acclamer le Seigneur? Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es commencez à adorer le Seigneur. Que l'on dit. Adore le Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Seigneur. Jéhovah. Parce que tu es capable de me donner ce que je ne mérite pas. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus c'est bafou. Quand tu fais
Au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser, Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Est-ce que tu peux acclamer encore une fois le nom de l'Éternel? Acclame, 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 acclame le nom de l'Éternel. Si tu as été édifié par ce message, acclame le nom de l'Éternel. Si tu es convaincu que l'Éternel peut te restaurer, tel qu'il a restauré le pasteur Péniel, acclame le nom de l'Éternel. Si tu es convaincu que l'échec ne restera pas une identité dans ta vie, acclame le nom de l'Éternel. Si tu es convaincu que demain, ton histoire édifiera également la multitude, acclame le nom de l'Éternel. Si tu es convaincu que l'Éternel fera de toi une source de bénédiction, acclame le nom de l'Éternel. Nous allons prier ce soir. Bien-aimé, on ne prévoit pas les échecs. Tu ne sais pas si tu vas échouer ou pas. Mais ce sont des choses que nous rencontrons, que nous n'avons pas forcément prévues, mais que nous rencontrons. Nous allons demander à Dieu ce soir de nous libérer de la peur de l'échec. Prie avec moi, mon Père, mon Père. 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 Libère-moi. Libère-moi. À partir de ce soir. 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 Libère-moi de la peur de l'échec. 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 Libère-moi de la peur de Est-ce l'échec. que tu peux élever la voix et commencer par prier? Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Seigneur, libère-moi de la peur de l'échec. Oh Seigneur, libère-moi de la peur de L'Éternel te l'échec. libère de la peur Oh de Seigneur, l'échec. libère-moi de la peur de l'échec. Père, libère-moi de la peur de l'échec. Libère-moi de la peur de l'échec. Libère-moi de la peur de Jésus. Seigneur, libère-moi de la peur de l'échec. Libère-moi de la peur de l'échec. La peur que produit l'échec, Seigneur, libère-moi de cette peur. Seigneur, débarrasse cette peur de ma vie. Libère-moi de cette peur. La peur que produit l'échec. Seigneur, libère-moi. Libère-moi, libère-moi, libère-moi ce soir. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi de cette peur de l'échec dans le nom de Jésus. Libère-moi ce soir. Prie. Seigneur, libère-moi de la peur de l'échec. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Parle à Dieu ce soir, parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu. Libère-moi de la peur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous ne savons pas les échecs que nous allons encore rencontrer à l'avenir. Mais nous allons demander à Dieu que quel que soit le type d'échec ou quelle que soit la forme de l'échec, que Dieu puisse nous accorder le mental d'accepter cela et de continuer par avancer. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Quels que soient les échecs que je vais rencontrer à l'avenir. Quels que soient les échecs que je rencontrerai à Quelle l'avenir. que soit la forme de l'échec que je vais rencontrer à l'avenir. Quelle que soit la forme de l'échec que je rencontrerai. Donne-moi le mental qu'il faut Donne-moi le mental qu'il faut pour accepter cet échec pour accepter cet échec et de continuer par avancer. et de continuer par avancer. Est-ce que tu peux lever la voix et commencer par prier? Ouais, prier. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Quelle que soit la forme de l'échec que tu vas encore rencontrer, que l'Éternel te donne le mental d'accepter de continuer par avancer. Seigneur, donne-moi la force de pouvoir accepter cet échec. Donne-moi la force, Seigneur, de pouvoir me relever et de marcher avec toi malgré l'échec, Seigneur. Donne-moi le mental qu'il me faut pour accepter l'échec, Seigneur. Donne-moi le mental qu'il faut pour accepter l'échec. Donne-moi le mental qu'il faut pour accepter l'échec que je rencontrerai, Seigneur. Donne-moi le mental qu'il faut parce que les échecs viendront. Les échecs viendront, Seigneur. Donne-moi le mental qu'il me faut pour accepter les échecs et que je puisse me relever pour avancer avec toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Le pasteur Péniel a dit dans son message que nous devons avoir un mental d'acier. Un mental assez fort pour pouvoir surmonter les échecs. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à se relever d'un échec et continue par avancer. Nous allons demander à Dieu ce soir de forger notre mental. Contre toutes sortes d'épreuves
contre toutes sortes d'échecs que nous allons encore rencontrer. Dis avec moi, mon Père, mon Père. 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 Forge mon mental. Forge mon mental. Forge mon mental. Forge mon mental. Donne-moi un mental fort. Donne-moi un mental fort. Donne-moi un mental fort. Donne-moi un mental fort. Donne-moi un mental d'acier. Donne-moi un mental d'acier. Donne-moi un mental d'acier. Donne-moi un mental d'acier. Afin que je puisse affronter. 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 Toutes sortes d'épreuves. Toutes sortes d'épreuves. Élève la voix et commence par prier. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Seigneur, afin que je puisse Que l'Éternel forge son mental. Qu'il bâtisse son mental. Qu'il te donne un mental assez fort. Dans le nom de Jésus, donne-moi la force. Afin que je puisse affronter toute sorte d'épreuves, Seigneur. Donne-moi le mental d'acier. Donne-moi un 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 mental d'acier. Oh Jésus, donne-moi un mental d'acier. Donne-moi un mental d'acier. Donne-moi un mental d'acier. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y a des gens qui sont en train d'échouer, comme le pasteur l'a dit, parce qu'ils sont en train de prendre une fausse route. Mais à partir de ce soir, Dieu va te repositionner dans le nom de Jésus. Amen. Je veux entendre ton amen. Si tu étais dans un faux couloir, à partir de ce soir, Dieu te repositionne dans le nom de Jésus. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père, mon Père. Mon Père, En plus fort, mon Père, mon Père. mon Mon Père, mon Père. Si je suis dans un faux couloir, je suis. si j'étais dans un faux couloir, Si j'étais dans un faux couloir, si je prenais une fausse route, si je prenais une fausse Seigneur, repositionne-moi. Seigneur, repositionne-moi. Repositionne-moi. Seigneur, Repositionne-moi. Repositionne-moi. Et laisse avoir pris dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Tape les mains, prie, tape les mains, prie. Seigneur, repositionne-moi. L'éternel te repositionne. Demande au Seigneur de te repositionner. Oh Seigneur, repositionne-moi. Seigneur, repositionne-moi. Repositionne-moi. Seigneur, repositionne-moi. Repositionne-moi, Père. Repositionne-moi. Si j'étais sur un faux chemin, repositionne-moi dans le nom de Jésus. Repositionne-moi dans le nom de Jésus. Repositionne-moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y a plusieurs qui sont en train d'échouer. Ils vont continuer à échouer parce qu'ils ils ont pris la mauvaise route. Je dis ce soir, Dieu doit changer cela dans le nom de Jésus. Amen. Dieu doit changer cela dans le nom de Jésus. Amen. Si tu étais en train de faire la mauvaise chose, Dieu doit te restaurer. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais Je reconnais que j'ai pris la fausse voie. que j'ai pris la fausse voie. À partir de ce soir, À partir de ce soir, éternel mon Père, éternel mon Père, éternel mon Père, éternel mon Père, mets-moi sur le couloir mets-moi sur le de couloir ma destinée. de ma destinée. Je refuse refuse d'être un échec. un échec. Je refuse refuse de perdre du temps. de perdre du temps. Je refuse refuse de me perdre. me perdre. Seigneur, 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 repositionne-moi. Repositionne-moi. Et ta voix pris dans le nom de Jésus. élève la voix et prie, tape les mains, prie, tape les mains, prie. Que l'Éternel te repositionne, que l'Éternel te remette sur ton couloir, que tu ne puisses pas perdre le temps. Que l'Éternel te mette sur ton couloir, que l'Éternel te mette dans ton couloir afin que tu puisses gagner le temps. Que l'Éternel te repositionne. Oh Seigneur, repositionne. Repositionne quelqu'un dans son couloir. Repositionne Seigneur. Repositionne Seigneur. Élève-le ta voix, parle à Dieu ce soir. Ce soir, tu dois créer à Dieu. Remets-moi dans mon couloir, Toutes tes Seigneur. forces ce soir. Remets-moi dans mon Dans couloir, le nom Seigneur. de Jésus, nous allons prier. Donne-moi la main. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lorsque nous avons échoué. Pour se relever, c'est difficile. Mais à partir de ce soir, que Dieu t'accorde la force d'avancer dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'accorde la force de relever dans le nom de Jésus. Amen. Comme moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je suis tombé. Je suis tombé. Je suis tombé. Je suis tombé. Regarde-moi. 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 Regarde-moi.
Donne-moi la force. Donne-moi la force. Avancer. Malgré les échecs. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Avancer. Malgré les échecs. Dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant. Élève ta voix et parle à Dieu maintenant. Oh, parle à Dieu ce soir. Tu dois te fâcher. Tu dois prier ce soir. Que Dieu agisse. Que Dieu fasse quelque chose. Que Dieu agisse. Que Dieu fasse quelque chose. Que Dieu agisse. Que Dieu fasse quelque chose. Qu'il agisse. Qu'il agisse. Qu'il agisse dans ta vie. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Je n'entends pas ton amen. Tu as écouté l'histoire du pasteur Peniel. Sur son chemin, il a reçu un soutien puissant. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. C'est encore faible. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi la personne qu'il faut pour me soutenir. La personne qu'il faut pour m'accompagner. Là où je suis limité. Là où je suis faible. Donne-moi la personne qui a le mot. Qui a les qualités pour me pousser de l'avant. Pour me pousser de l'avant. Seigneur Jésus, donne-moi le soutien qu'il faut. Donne-moi l'homme qu'il faut. Donne-moi la femme qu'il faut. Donne-moi la personne qu'il faut pour me pousser de l'avant. Donne-moi la personne qui a ce qui me manque. Donne-moi la personne qui a les qualités que je n'ai pas. Donne-moi l'allié qu'il me faut. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, donne-moi la personne qu'il faut. Je suis à terre. Je ne peux plus avancer. Donne-moi le soutien. Donne-moi la personne qu'il faut. Donne-moi l'homme qu'il faut. Donne-moi le soutien qu'il faut. Élève ta voix et parle. La bonne personne, Seigneur. Oh Seigneur, donne-moi la bonne personne. Oh Seigneur, donne-moi la personne qu'il me faut. La personne qui a ce qui me manque, Seigneur. Donne-moi la bonne personne. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Ton amen est encore faible. Ton amen est encore faible. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir m'accomplir. Les ressources financières. Les ressources matérielles. Les ressources. Peu importe leur forme. Peu importe leur nature. Dont j'ai besoin. Dont j'ai besoin pour pouvoir avancer. Les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir me construire. Les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir être quelqu'un. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, donne-moi ces ressources. Donne-moi ces ressources. Élève ta voix et prie. Élève ta voix les ressources matérielles, quelle que soit la nature que Dieu te donne, les ressources dont tu as besoin pour avancer, les ressources dont tu as besoin pour pouvoir t'accomplir, les ressources dont tu as besoin pour continuer à aller de l'avant, les ressources dont tu as besoin pour te bâtir. Oh Seigneur, libère les ressources. Libère les ressources, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, j'ai besoin de ressources. Ressources financières, ressources matérielles. Les ressources dont j'ai besoin, Seigneur, libère. Libère les ressources, Seigneur. Libère les ressources, Seigneur. Parle à Dieu ce soir. Ouvre ta bouche et parle. Si tu n'es pas malade, lève-toi. Tiens-toi sur tes pieds. Si tu n'as pas un souci de santé, lève-toi.
Lève-toi, lève-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, lève-toi. Balance encore tes mains dans sa présence. Balance tes mains dans sa présence. Apprécie encore tout ce qu'il encore vient de faire encore pour le moment. Jésus. Jésus. Dis-le merci. Est-ce que tu peux en 30 secondes te recharger en langue? Est-ce que en 30 secondes tu peux te recharger en langue? L'histoire du pasteur Peniel, elle est particulière. Et si ce n'était que sa capacité, il ne pourrait pas y arriver. Et vous n'aurez pas ce soir une belle histoire. Mais au-delà de ça, il y a une force qui l'a conduit. Et cette force lui a permis de pouvoir triompher de ses échecs. Perdre ses parents le même jour, c'est pas facile. Faire ce qu'il fallait faire en une année, en 5 ans, c'est pas facile. Écoute-moi. Je vois en ce moment comme de l'ombre. Comme de l'ombre. Je vois une main garder une ombre pour cacher l'explosion de quelqu'un ici ce soir. Pour ne pas permettre à quelqu'un de pouvoir se détacher de ses peurs, de pouvoir avancer. Je vois comme une ombre sur la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, toute ombre et toute main qui plane au-dessus de ta vie pour détruire ce que le Seigneur a mis en toi, dans le nom de Jésus, que cette main soit coupée. Amen. Les mages ont détecté l'étoile de Jésus. Il y a des gens qui ont la capacité de détecter certaines étoiles. Et ils ont également la capacité de pouvoir l'éteindre. Dans le nom suprême de Jésus, je déclare et j'annonce, je brise toute main étrangère au-dessus de ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus, toute main qui opère dans le spirituel pour aller contre tes affaires, pour aller contre ta famille, dans le nom de Jésus, que cette main soit brisée. Amen.
on te fait de l'ombre, on ne peut pas te voir. Quand il y a de l'ombre, tu ne peux pas être exposé. C'est pourquoi je déclare, je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Que la lumière apparaisse. Amen. 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 La lumière qui s'est éteinte il y a de cela des années sur ta vie. La lumière qui s'est éteinte depuis tes grands-parents. Et depuis tes grands-parents, aucune lumière n'est encore apparue. Dans le nom de Jésus, deviens la prochaine lumière. Amen. Deviens la prochaine lumière de ta famille. Deviens la prochaine lumière de ta famille. Deviens la prochaine lumière de ta famille. Il y a des familles dans lesquelles il n'y a qu'une ou deux personnes qui brillent. Tout le reste, c'est des accompagnateurs. Mais si toi, Dieu t'a choisi et que depuis le lundi, tu es à ses pieds, tu entends ces messages, par la grâce qui nous a été accordée, je te rachète de t'allier. Amen. Je te rachète de t'allier. Amen. La malédiction qui plane sur ta famille, Amen. dans le nom de Jésus, elle est brisée. Amen. La malédiction ancestrale qui pèse sur ta famille, dans le nom de Jésus-Christ, elle est brisée. Amen. 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 Dieu dit que le désert sera fécond. Humainement parlant, aucun désert n'est fécond. Mais quand Dieu déclare de rendre fécond un désert, il rend les temps disponibles. Yes. Il rachète les circonstances. Et il permet à quelqu'un de pouvoir prospérer. Amen. Dans le nom de écoutez-moi, dans le nom de Jésus-Christ, là où on a déclaré infertilité devient fertile. Amen. Là où on a déclaré improductivité devient productif. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Que ton désert devienne fécond. 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 Amen. À l'image du pasteur Péniel, qu'on ne considérait pas autrefois. Tu es peut-être dans cette même position aujourd'hui. On ne connaît pas encore ton témoignage. Mais demain, par la grâce de Dieu, tu deviendras le prochain témoignage. Amen. Tu deviendras le prochain témoignage. Amen. Tu deviendras le prochain témoignage. Amen. Tu donneras ton témoignage aux nations. Amen. Tu donneras le témoignage aux nations. Amen. Tu donneras le témoignage aux nations. Amen. Toi qui étais méprisé comme une simple feuille, je vois maintenant le Seigneur te donner du volume. Amen. Je vois le Seigneur te donner du poids. Amen. Je vois le Seigneur te donner du poids. Amen. Je vois le Seigneur te donner du volume. Amen. Pour que tu ailles de nation en nation. Amen. Dans le nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le nom du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus mieux que ça? Si tu es délivré, restauré, racheté, tu peux faire mieux que ça et acclamer Jésus. Lui offrir réellement une offrande d'acclamation. Alléluia. Alléluia. Demain, nous sommes là à même fréquence. Amen. Amen. Ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous et sur les réseaux, ni l'or ni l'argent ne peuvent l'acheter. Amen. Les gens ont voulu ces temps, ils ont voulu participer à ces moments, mais la grâce ne leur a pas été accordée. Assurément pour beaucoup d'entre nous, si nos parents avaient eu ces moments, ils auraient accompli de meilleures, de plus grandes choses. Bénis Dieu pour ce temps de grâce. Dis-lui merci et qu'il te
prédispose encore pour la 4e soirée qui aura lieu demain, où tu dois être présent. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Lève-toi s'il te plaît. Nous allons prier, nous allons entrer. N'oublie pas ton offrande, ta dîme, ta libéralité avant de partir. Amen. Amen. Lève-toi, lève-toi, lève-toi.